tous, donc on est en direct du Mobile Congress de Barcelone sur le stand de chez Asus et on peut découvrir le Asus PadPhone Mini que vous pouvez voir là. Donc c'est la version avec un écran 7 pouces et, pour la tablette et 4 pouces pour le smartphone du PadPhone normal qu'on avait pu découvrir il y a deux ans maintenant. Donc l'intérêt de ce produit, c'est que on a le smartphone qui se glisse à l'intérieur et qui vous permet donc, vous avez donc ce smartphone de 4 pouces, donc avec un écran de 4 pouces, qui est plutôt pas mal, assez réactif. Donc c'est un écran donc avec une résolution de 800 par 480, un écran de WGA en IPS. Donc ça c'est la belle surprise. Donc lui il a Wi-Fi Bluetooth 4.0 et on a Android 4.4 KitKat qui est déjà préinstallé. Donc ça c'est l'autre bonne surprise également. Vous voyez, ça va très très vite. C'est plutôt pas mal du tout. Vous voyez, alors attendez, si je lance par exemple les paramètres, je sais pas si je les ai là, bon, je les ai pas là, vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout, ça va très très vite. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a juste à cliquer comme ceci et on récupère l'environnement de sa tablette, de son smartphone ici. Vous voyez, si je vais là-dessus, et on retrouve directement notre environnement. Et donc, quant à la tablette, elle a fait 7 pouces avec une résolution de 1280 par 800 pixels, toujours un écran WXG1 en IPS. Alors pour le smartphone, donc on a, comme vous voyez là, il y a une caméra arrière de 8 mégapixels avec flash autofocus et une frontale de 2 mégapixels. Et pour la batterie, vous avez tout le détail. Donc ce qui est sympa, c'est que ça sera disponible en plusieurs couleurs. Donc on a noir, rouge, blanc, bleu et jaune. Et donc on a aussi également le poids total. Donc on est à 116 grammes pour le téléphone et 260 grammes pour la station. Donc on fait le calcul, ça fait quasiment 400 grammes, ce qui est pas mal. À l'intérieur, c'est un processeur Intel Atom Z2560 qui tourne à 1,6 GHz. Alors, je regarde juste, mais sur le côté, je vois il n'y a pas du tout de connectique. Sur la tablette en elle-même, il n'y a strictement rien. On a juste le bouton plus-moins là, le bouton veille juste ici. J'imagine que ça doit être réservé au câble micro USB qui doit se mettre ici. Et après, non, il n'y a pas du tout. Il y a juste ici une grille pour le haut-parleur. Ça doit être un haut-parleur mono d'ailleurs. Là, c'est le capteur de son ambiant. Et si je regarde sur le smartphone, donc on a, ça c'est une prise propriétaire, celle qui permet de la connecter, alors je ne sais pas si on voit bien, ça permet de la connecter juste ici. Donc ça c'est la prise propriétaire. Et ensuite, donc ici on a un micro USB juste là, qui permet de charger également. Et si je regarde là, on n'a rien du tout, et je pense que c'est à peu près tout, quoi. Le téléphone, quant à lui, est vraiment sympa, moi je le trouve vraiment joli, il est facile à prendre en main. Donc je vous disais, les caméras de 2 mégapixels ici, 8 mégapixels là. Ça se clipse comme ça. Et voilà, on a récupéré notre environnement Android sur sa tablette. On vous donnera plus d'infos sur l'article qu'on va réserver à cet Asus PadPhone Mini.